Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Maluf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies générales, générales, professionnelles et sentimentales pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Je vous mettrai également à la fin, j'irai voir avec l'oracle. On ira voir un message pour chaque signe. Donc voilà les amis, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous. Pour la partie des petits messages par signe, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Et si vous désirez une consultation privée ou approfondir en consultation privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on y va pour les énergies de la semaine. On va aller voir pour commencer l'énergie qui prédomine la semaine. Ok, c'est une semaine où on nous demande, on nous invite à être déterminé, à rester focus, à rester concentré sur notre objectif, à croire en notre objectif, même si parfois il y a des remous, il peut y avoir des baisses de motivation, l'impression que c'est pas aussi fluide que ça devrait, c'est ok. On nous demande juste de rester motivé, de rester focalisé et de ne pas baisser les bras. Quelle est la qualité à mettre en avant pour la semaine? De quoi vous pouvez vous servir pour rester là, pour le coup, motivé et focalisé? On a la 5 de coupe qui ressort. La 5 de coupe, là, surtout dans ce cas présent, elle nous dit que cette semaine, c'est quand même facile de se décourager, de se démotiver, de lâcher l'affaire. C'est un terrain qui est fertile pour arrêter quelque chose, pour stopper ou dire je verrai plus tard. Vous savez ce truc-là, tiens, je mets ça de côté, je verrai plus tard et en fait on n'y revient jamais. Ça, c'est arrivé plusieurs fois pour tout le monde et c'est pas grave, ça fait partie de la vie et de l'évolution. Et là, ce que j'ai, c'est que vous avez tellement vu ça que là, c'est comme si je vais pas me laisser avoir. Je vais pas me laisser décourager, je vais pas me laisser aller dans ce mood un peu de je verrai plus tard, de flemme hein, pour certains, c'est pas grave, hein, ça arrive. Vous allez pas vous laisser aller dans cet état parce que vous savez que trop bien qu'il est plus difficile après de remonter. Donc là, c'est vraiment par gain de temps et puis même par économie d'énergie, j'ai envie de dire, vous allez dire non, je reste focalisé. Je garde la motivation et la concentration sur le bout du tunnel, sur la lumière, sur ce que vous voulez. En tout cas, c'est une belle qualité que vous avez parce que c'est pas évident. J'ai vraiment cette impression que c'est une semaine où c'est facile d'être mou. Et il n'y a pas de jugement dans cette phrase. Ça nous arrive tous et c'est pas fondamentalement très grave. Mais là, c'est malgré les obstacles, malgré peut-être de la fatigue, malgré des tentations, vous restez motivé. Pourquoi? Parce que vous avez déjà eu des expériences dans ce sens, que là, vous tentez une autre approche. Vous tentez celle de continuer malgré tout et vous restez motivé, même si c'est pas forcément toujours facile. Qu'est-ce qu'on a en défi? Ben oui, le défi, c'est de toujours y croire. Je me demande, là, ce qu'on me montre quand même depuis que je vous parle, c'est presque des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'il y a une énergie générale qui est pas motivante, ça c'est une chose, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui vont vous dire « Non, mais c'est bon ». Vous savez, là, ces tentations dont je parlais, c'est complètement ça. C'est des tentations qui vont vous couper un peu de votre envie, de votre motivation, de ce qui avait allumé un peu la lumière à l'intérieur de vous. Et le défi, c'est complètement ça. Mais le défi, c'est même pas de laisser de côté 3-4 jours. Le défi, c'est de se dire « Ouais, en fait, j'ai vu trop grand, je laisse tomber, quoi ». Et j'ai la sensation qu'il y a quand même des gens autour de vous qui vont dans ce sens. Alors, il n'est pas question de se fâcher avec ces personnes ou de les virer de votre entourage, pas du tout. Mais vous êtes quand même peut-être testé sur cette envie d'avancer, sur cette détermination. Le combat, là, cette semaine, il est face à vous, hein, il n'est pas face aux autres. Les autres ne sont que l'expression de vous, de ce qui se passe en vous. Moi, j'y crois. Hein. Je crois que vous allez y arriver. Ouais.
La réussite, c'est que vous allez dompter ça, dompter vos peurs, dompter vos fragilités pour certains. Vous allez... Comment dire? C'est vraiment, faut vraiment se détendre. C'est vraiment ce qu'on me montre, c'est qu'on va forcément passer par cet état de démotivation, j'ai pas envie, peut-être plus tard, ou peut-être qu'on arrête tout. Forcément, vous allez passer par cet état. Et en fait, c'est ça l'enjeu de votre semaine, c'est de pas vous laisser prendre. Et on le voit, vous y arrivez. Vous arrivez à lutter un peu contre un état... j'ai le mot léthargie qui vient, c'est un peu brutal, je trouve, mais ok, je vous le transmets. Vous allez avoir la force de dépasser ça. Et vous voyez, en énergie principale, on a un roi, en réussite, on a un autre roi. C'est vraiment se prouver à soi ce dont on est capable, la force qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et en avant, quoi. En avant Guingamp, malgré toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Voilà, les amis, on continue. On continue, on va aller voir un message professionnel. On va aller voir le pro, quelle est la tendance de la semaine. Il y a une envie. Ah. Ok. Bon. Alors, sur cette semaine, l'énergie principale, c'est l'as de bâton. Je vous sens tout feu, tout flamme. Je vous sens d'assez bonne composition. Vous êtes bien, vous avez envie, vous êtes là, vous êtes dans la place. Et vous êtes bien là où vous êtes. Ça, c'est important. Par contre, on a cette 3 d'épée là. Et c'est votre force. Vous sentez que dans le pro, il y a des trucs qui vont pas. Vous n'êtes pas capable de dire quoi, parce que c'est vraiment un ressenti. C'est une attitude qui a changé, une énergie qui change. Mais vous sentez le vent tourner et vous sentez le truc arriver. À la fois, c'est bien dans le sens où ça vous permet d'avoir peut-être un peu d'avance. À la fois, c'est très pénible parce que des fois, on sent qu'il y a un truc qui va pas, mais on se sent un peu tout seul là dans ce truc et on doute énormément de ce que l'on ressent. Donc moi, c'est ce que j'ai, vous sentez quelque chose arriver. Le défi là, et c'est attention à pas trop mouliner là-dessus, c'est que vous allez à un moment vouloir absolument comprendre pourquoi vous ressentez ça. Donc vous allez chercher si c'est pas X, Y ou Z qui va vous faire un sale coup à vous ou à quelqu'un d'autre. Ça peut vous prendre un peu trop de place et ce qu'on m'envoie, c'est à trop vouloir chercher la petite bête, on l'a créée. Donc c'est juste, vous avez l'info, c'est ok, je vous la garde dans la poche et vous continuez de faire votre vie. Tout simplement. Parce que là, on risque de nourrir une grosse peur, d'être sous tension et de rentrer dans des conflits qui déjà n'existaient pas avant ça et qui sont complètement inutiles finalement. La réussite, on a la 5 de denier. Il y a effectivement un truc qui va se passer, un truc qui est pas très... Il y a un truc qui est pas joli au boulot, qui vous concerne pas. Hein. Vous le voyez arriver. Et le tout, c'est vraiment de laisser les choses se faire sans intervenir. Et c'est ça qu'on vous montre, c'est que quoi que vous fassiez, que vous vous énerviez ou pas, que vous essayiez de comprendre quelque chose ou pas, il y aura un dénouement. Donc autant qu'il y ait un dénouement en étant le plus calme et le plus détendu possible, tout simplement. Et pour moi, ça ne vous concerne pas directement. Donc, essayons de rester à l'écart de ça, de pas s'en mêler. Mais y penser, c'est déjà un peu s'en mêler. C'est déjà mettre de l'énergie dedans. Donc, c'est essayer de rester focalisé sur vous, même si cette énergie, elle va peut-être, comment dire, elle va venir contrer votre bien-être au travail, parce que moi, ce que je sens, c'est que votre boulot, vous êtes bien, vous savez ce que vous avez à faire cette semaine, c'est tracé le truc. Et sauf que là, il y a un grain de sable. Donc, c'est soit on décide de souffler dessus et il se barre, soit vous le nourrissez, et là, vous risquez de perdre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc, voilà, les amis. On continue, on va aller voir un message d'amour. Un message au niveau du cœur, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, on va voir ce qui sort. C'est vraiment une tendance générale. Ouais, bon, la tendance, c'est qu'on se protège au niveau du cœur, quelle que soit la situation, qu'on soit en couple, seul, que ce soit avec nos amis ou en famille, on se protège. C'est ça votre tendance. Ok. Ok, bon, bah écoutez, c'est une semaine d'introspection, là. C'est une semaine d'introspection et de réflexion. Ok. On se protège. Pourquoi vous protégez?
s'est passé quelque chose avec soit un ami, soit un crush. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a extrêmement blessé. C'est très récent. Qui vous a blessé. Et c'est pour ça, là, vous décidez de vous couper un peu de tout ça. C'est comme si quelqu'un vous avait promis monts et merveilles, de façon claire ou pas. Peut-être que c'est vous qui avez cru que, mais c'est pas important. D'où ça vient, la source, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que on a l'impression qu'on nous a promis monts et merveilles. Il y a eu une petite chute, descente aux enfers pour certains, une déception, une grosse déception. C'était la fin des illusions. Et là, vous êtes à ce point de bon, je vais pas me mouiller, je vais me couper un peu de tout ça. Je m'isole, je me mets solo. Vous avez besoin. Alors pour certains, ça va être de se reconstruire, mais pour d'autres, c'est pas aussi important que ça. Mais c'est comme si on avait besoin un peu de temps pour se remettre de ces émotions. Là, tout, on a quand même l'ermite. Vous allez prendre le temps. C'est-à-dire que vous conscientisez que ça vous a touché au niveau des émotions, que ça vous affecte, que ça vous a affecté et que ça vous affecte encore. Et là, plutôt que de ruminer, que d'en vouloir à l'autre ou de vous en vouloir à vous, vous allez vous servir de ces énergies pour essayer de comprendre, peut-être là pour le coup, la source véritable et d'avancer, tout simplement. Le défi, on a l'empereur, c'est que l'empereur, il est dans l'action. Là, vous l'êtes pas. C'est vraiment une semaine, je fais rien, je fais rien. Physiquement, il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas de prise d'initiative, mais intérieurement, ça bouge énormément. Donc, il y a un moment, vous pouvez pas être au four et au moulin. Donc, ce qu'il faudra accepter, c'est peut-être de pas mal introspecter, entre guillemets, et de pas ou de très peu être dans l'action, mais c'est pas grave. L'un va avec l'autre, c'est ok. Certains, ça va les gonfler aussi que ça bouge pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça bougera quand vous aurez compris ce que vous avez individuellement à comprendre de cette situation. La réussite, on a la 2 de bâton, vous allez bien réfléchir à la situation, vous allez peser les pour et les contre, et là, vous repasserez à l'action. C'est une semaine assez calme au niveau relationnel. Certains sont vexés, d'autres humiliés. Ça dépend vraiment. Hein, le niveau d'intensité est propre à chacun. Et là, si on a besoin de temps pour digérer l'info. Et en réussite, c'est quand même je me réouvre au monde. Je me réouvre au monde, mais vous allez quand même couper. Je vois qu'il y a un conflit là avec cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a vendu du rêve. Ça, c'est... Alors, soit c'était, encore une fois, clairement dit, avec des mots concrets, soit c'était pas dit, mais l'énergie, elle allait quand même dans ce sens. Hein. Ça, c'est ce qu'on me montre. Quelqu'un qui a un peu joué avec vous, même beaucoup. Et là, ce qui va se passer, c'est que cette semaine, on intègre tout ça, on comprend, on accepte, on est triste, des fois on est heureux, c'est cool. C'est vraiment une semaine pour vous. Et la réussite, c'est je me réouvre aux autres, mais en coupant peut-être, par exemple, avec cette fameuse personne qui m'a vendu du rêve, parce que c'est toxique et c'est nocif pour moi. Voilà les amis. Et nous terminons cette guidance de la semaine. On va aller voir un message avec l'oracle Les secrets de ton avenir pour chacun d'entre vous. Donc un message, je ne remettrai pas les cartes dedans. Chacun son message. Et encore une fois, n'hésitez pas à regarder vos 3 signes, le solaire, le lunaire et l'ascendant. Allez, on y va du 10 au 16. Du 10 au 16 et on va faire dans l'ordre. On commence avec les béliers. Les béliers, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Les taureaux, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Les gémeaux, tu donnes beaucoup et reçois peu, attention à un déséquilibre important. J'ai un blanc dans les... Ah, c'est parce que je fais plus trop les horoscopes, c'est pour ça. Ah là là, les lions. Merde, une mauvaise nouvelle arrive, donc soyez prêts. Les cancers, tu es sur le bon chemin. Les vierges, une grande réussite t'attend. Les balances, un gain d'argent
est à venir. Les Scorpions, tu vas devoir faire un choix crucial. Les Sagittaires, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Les Capricornes, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Les Verseaux, proposition professionnelle à l'approche. Et enfin, amis Poissons, une situation qui se stabilise prochainement. Voilà les amis. Je vous laisse aux commentaires pour me dire de quel signe vous étiez et si les messages vous ont parlé. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous rappelle le tarot de malou.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Ciao, ciao!